La Fondation poursuit plusieurs buts. D'une part, prioritairement, il s'agit de conserver dans les meilleures conditions possibles le bien qui lui est confié, c'est-à-dire cette collection de documents absolument inestimable, papyrus, parchemin, papier autographe, imprimé très rare, rassemblé par Martin Bodmer. D'autre part, il s'agit de la mettre à disposition d'un public spécialisé, donc des chercheurs du monde entier, accourent ici à la Fondation Martin Bodmer pour consulter des documents qu'ils ne pourraient jamais voir nulle part ailleurs. Et d'autre part, il s'agit de mettre en valeur cette collection auprès du public plus largement compris, et c'est le rôle du musée, c'est le rôle de nos vitrines, c'est le rôle de notre exposition permanente, mais également d'expositions temporaires qui se concentrent plus particulièrement pour des périodes circonscrites sur tel ou tel point en particulier. Martin Bodmer a constitué sa collection avec quand même le traumatisme de 2 guerres mondiales. Il y avait une vocation de discrétion, il y avait une vocation d'être un refuge et une enclave dans un monde soumis au tumulte et à des catastrophes. Nous sommes actuellement dans un contexte complètement différent. Nous devons sortir de cette discrétion et grâce à de multiples partenariats, nous sommes engagés au contraire dans la diffusion la plus large possible des documents que nous conservons ici. Alors cela passe en particulier par des programmes très ambitieux de digitalisation, de numérisation de nos documents qui sont destinés à être ensuite disponibles à tout un chacun gratuitement et publiquement grâce à des programmes disponibles sur Internet. Martin Bodmer est une personnalité étonnante issue du milieu zurichois et qui, à partir de 1915, à l'âge de 16 ans, commence à collectionner et acquiert son premier livre. Il va en acquérir près de 150 000 et c'est une collection absolument unique au monde qu'il a méthodiquement rassemblée à partir d'un plan qui lui était propre. Eh bien, cette collection a dû à un moment déménager de Zurich à Cologne lorsque Martin Bodmer a été appelé à participer au comité international de la Croix-Rouge dont il est devenu notamment le vice-président. Cette collection n'a plus bougé de Cologne et elle est ici depuis 1951. Elle est étroitement associée à Cologne et c'est vraiment un patrimoine majeur, non seulement pour Genève, mais pour la Suisse romande, pour la Suisse en général, et disons que c'est une des plus belles collections privées d'Europe. Depuis 1992, l'UNESCO a établi un programme qui s'appelle Mémoire du monde. Nous sommes très honorés d'avoir reçu en 2015 ce label, c'est-à-dire que nous sommes inscrits à la mémoire du monde de l'UNESCO. Ce qui a été reconnu par l'UNESCO, c'est l'unité de la pensée de Martin Bodmer qui a dicté la composition de cette collection tout à fait unique. Le patrimoine de l'UNESCO nous impose des devoirs, mais c'est aussi la certitude d'un rayonnement qui est tout à fait mérité par les qualités exceptionnelles de ce patrimoine et de cette collection. Martin Bodmer a rassemblé des objets, non pas selon des critères de pure bibliophilie sur le plan esthétique, mais pour l'intérêt exceptionnel présenté sur le plan culturel par les 10 objets. Donc, par exemple, nous avons un exemplaire de Newton entièrement annoté par la main de Leibniz. Alors, cet intérêt intrinsèque des objets
va avec le fait que certains se présentent sous une forme avariée, c'est-à-dire qu'il faut restaurer ces objets. Il y a un important département de restauration à la Fondation Martin Bodmer qui s'occupe de cet aspect-là, c'est-à-dire de prendre les objets qui nécessitent un soin particulier et qui contribuent à les remettre en quelque sorte en bonne forme. Résultat de plus de 60 années de passion et de collection, la bibliothèque Martin Bodmer réunit à présent 150 000 documents, manuscrits, autographes, papyri, antiquités. Ces ouvrages couvrent 5000 ans d'histoire de l'humanité pensante, depuis les tablettes d'argile de la Mésopotamie antique ou les papyri de l'Égypte pharaonique jusqu'aux romans du XXe siècle. 300 de ces pièces sont présentées dans l'exposition permanente de la Fondation Martin Bodmer, renouvelée approximativement tous les 4 ou 5 ans pour des raisons de conservation. Cette collection est celle de la Weltliteratur, autrement dit de la littérature mondiale, ce qui aboutit à la présence de près de 80 langues dans nos rayons, représentant la plupart des grandes civilisations de l'écrit. Outre les civilisations antiques, Martin Bodmer s'était intéressé, au fil des années, aux civilisations du Proche, du Moyen et de l'Extrême-Orient, ce qui explique la cohabitation d'exemplaires rarissimes du Coran datant du début de l'ère musulmane, ainsi que d'exemplaires enluminés du Genji Monogatari ou du Taketori Monogatari, les tout premiers romans du Japon médiéval. Martin Bodmer organisa sa collection autour du concept de 5 grands piliers. Dans l'ordre chronologique, Homère, la Bible, Dante, Shakespeare et Goethe. Cette ossature, cette colonne vertébrale de la collection a permis à la Fondation de posséder parmi les fonds les plus importants au niveau mondial sur ses auteurs ou ses textes. Martin Bodmer eut par exemple la bonne fortune, à la fin des années 50, d'acquérir la bibliothèque entière d'un monastère copte retrouvé en Égypte. Ces papyri, au nombre de 1800 feuillets, constituent l'un des principaux fonds de papyri chrétiens découverts durant le XXe siècle. Si la Fondation Martin Bodmer peut s'enorgueillir de posséder plus de 300 manuscrits médiévaux et orientaux, la majeure partie de la collection est toutefois constituée d'ouvrages imprimés. Nous possédons plus de 300 incunables, ces ouvrages publiés dans la seconde moitié du XVe siècle et qui sont les premiers témoins de l'art typographique en Occident. Cette collection d'imprimés possède par ailleurs la plupart des grandes éditions originales de textes littéraires, juridiques, scientifiques, publiés depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Ces ouvrages imprimés sont également accompagnés d'une collection d'autographes, autrement dit des manuscrits de la main même des auteurs depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Je trouve que nous vivons dans un monde de la culture de masse et l'objet est dévalué, pour ainsi dire, puisque tout est à la disposition de tout le monde. Mais dans ce monde-là de vulgarisation, l'objet artistique a d'autant plus d'importance. Et comme j'ai dit, on a faim, on a soif pour l'authenticité. L'objet qui a été une création d'artistes, d'écrivains, même de collaboration entre eux, c'est d'autant plus important que c'est plus rare. Donc c'est comme, je ne dis pas des oasis dans un dessert culturel, non, ce n'est pas ça à mon avis, mais ça nous donne la variété et souvent une autre perspective sur la diffusion en masse des objets.
Donc, je dis, vive les bibliothèques de collections spécialisées, puisque c'est très important actuellement.